Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre vidéo, de notre dessin, toujours sur l'illustration de Kevin Théohart, et c'est pour faire le fond cette fois, pour terminer cette session de colorier ensemble. Donc j'ai déjà sélectionné les pastels à l'huile, parce que je vais faire un fond au pastel à l'huile. Les pastels à l'huile, comme vous pouvez le deviner, Mungio. Donc, j'ai sélectionné quelques couleurs. Donc, je vais rester dans des couleurs assez pâles. Un ton de ciel, enfin voilà, vert, un peu vert et ciel, quoi, pour faire le fond. Tout simple. Je vais pas faire un fond au pastel à lui, vous savez, avec des traits, mais un peu flouté, quoi. Enfin, vous allez voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Donc, j'ai choisi les couleurs qui sont ici. Alors, j'ai le 224, 303, 301, 288, 286, 265 et 264. On va faire une sorte de petit dégradé. Ça va aller de cette couleur-là à cette couleur-là vers le haut. On va commencer. J'aurais pu commencer par le haut, mais bon, je ne sais pas pourquoi je commence toujours vers le bas. Et après, je m'en mets plein les mains, mais bon. C'est une habitude que j'ai pris, mais bon, tant pis. Je me salis les mains. Et je vais faire plus attention de ne pas s'en mettre, de pas en mettre partout, quoi. Donc, je vais pousser un peu l'illustration et je vais prendre le premier, le 224. Donc, je vais faire un côté déjà. Donc, j'en mets un petit peu. Alors, je vais peut-être approcher pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, j'en mets un petit peu ici. Voilà. Même s'il reste un peu de blanc, c'est pas grave. On va passer notre petit embout, là, celui-ci. Et comme ça, on va faire des petits ronds. Et ça va enlever les endroits où il y a du blanc. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu comme ça. Après, pour faire le dégradé, j'en mets un petit peu moins. Voilà, je fais un petit peu comme ça, un peu moins. Et je vais prendre ma deuxième couleur, le 303, que je vais mélanger avec celle-ci. Voilà. Voilà, comme ça. Je vais tout de suite voir, hop, faire mes petits ronds. Et voilà, comme ça fait déjà un petit dégradé. Un peu plus clair. Maintenant, je reprends le 303. Je mets un peu plus de cette couleur. Voilà. Je monte petit à petit avec cette couleur et je mélange. Alors, je reprends un petit peu là. On voit bien, oui. Et je mélange cette couleur. Hop là. Voilà. Maintenant, pour passer à l'autre couleur, je reprends celle-ci. J'en mets un petit peu, mais pas trop. Voilà. Pour mélanger après avec la couleur suivante. Voilà. Comme ça. Je prends maintenant le 301. Je vais repasser dessus sur cette partie de transition. Est-ce qu'on voit bien? Là, ça va. Parce que je vais peut-être mettre un peu de couleur plus dessus. Voilà, comme ça on verra peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc, pour que ça fasse le dégradé, je repasse un petit peu de la couleur précédente et je l'étire un petit peu comme ça pour faire le mélange. Donc là, je vais reprendre celle-ci. On est toujours dans le vert. Donc, je vais peut-être un petit peu plus allonger et pas forcément faire les changements de couleur horizontale. Là, je vais mettre un petit peu, je vais monter un petit peu plus là, ce côté-là. Voilà. Ici. Bon, là, j'ai repassé un petit peu sur la mèche, mais je rajouterai un petit peu de noir par la suite. Donc, voilà, je vais mettre un petit peu de cette couleur-là. Comme ça. Je remonte un petit peu sur le côté et là, je laisse un petit peu plus bas.
Alors maintenant, je vais un petit peu... Il est resté un petit peu de l'autre couleur, mais bon, si vous voulez pas que ça vous arrive, faut nettoyer un petit peu, faut enlever le surplus. Bon, c'est pas grave parce que bon, je veux pas quelque chose de... Ça reste quand même dans les mêmes tons, donc c'est facilement, on peut gommer facilement. Voilà. Donc c'est bon. Donc je vais nettoyer avec... Où est-ce que j'ai mis mon petit chiffon? Où es-tu? Ah ben elle était là. Je vais nettoyer un petit peu. Hop, je prends un petit chiffon, j'essuie comme ça, voilà. Hop. Ça enlève un petit peu le surplus. Et après, bah, je vais faire... voilà. En mettre pas trop pour faire la transition de l'autre avec l'autre couleur. J'espère que je suis claire, j'espère. Et on va prendre le 288 et on va rajouter cette couleur ici avec l'autre. On va mélanger les deux. Ah, j'ai mis un petit peu sur la peau. On peut l'enlever tout de suite avec l'ongle. Ça, on gratte comme ça, puis ça part assez vite. Ça qu'on se retrouve avec des ongles tout sales. Et on va faire le mélange. Voilà. Hop. Je suis toujours bien dedans. Je vais descendre un peu. Hein. Là, j'ai sali un petit peu parce que j'ai touché ma mèche. Donc, ça m'a un peu sali ma couleur, mais bon, c'est pas non plus trop grave. Voilà. Alors là, j'ai la main sur la... Il faut faire attention de bien avoir la main propre, là, parce que j'ai mis la main sur le visage. Donc, pour tenir le papier. Voilà, donc on va remettre de celui-ci un petit peu plus. Là, j'ai mélangé, donc maintenant, je vais la faire toute seule, cette couleur-là. Hop. On mélange toujours, vous voyez, avec la partie que j'ai déjà faite pour mélanger. Et hop, voilà. Et je remélange un petit peu après partout. Donc, maintenant, on va remettre celui-ci un petit peu. Voilà. Et après, je vais mettre le 286. Mélanger les deux couleurs. Voilà. On va descendre. Et hop, on mélange. Toujours commencer par la partie qu'on a fait déjà et remonter. Hop. Voilà. Fais attention de ne pas en mettre sur le visage. Voilà, comme ça. Et après, je vais remettre, je reprends mon 286 et je vais le mettre un petit peu. Là, c'est un petit peu difficile parce que j'ai fait déjà les cils. Alors, quelquefois, il faut les redessiner un petit peu si on passe dessus. Je vais faire cette partie un peu plus grande, ici, en faisant dans ce coin-là, mais pas ici, cette partie-là. Je vais la faire un peu plus foncée après. Mais celle-ci, hop là. Maintenant, on repasse. Là. On mélange. J'essaye de passer entre les cils. C'est bien, j'ai pris le petit embout qui est pointu. Donc du coup, on arrive quand même à faire, à passer à travers. Donc on reprend cette couleur, le 286. On va faire un petit mélange avec la couleur suivante. Donc j'appuie pas trop, j'en mets pas partout. Je prends ma couleur 265. Je vais mettre un petit peu là, par-dessus. Hop, je descends un petit peu encore. Et là, je vais faire le mélange. Hop là. Bon, je ne l'ai pas fait dans l'autre vidéo, ce fond, mais bon,
Ça, je pense pas que ça va prendre beaucoup de temps. Ça va être une petite vidéo juste pour le fond, quoi. Pour vous montrer comment je fais un peu mes dégradés de couleurs. Donc je reprends je tourne un petit peu parce que là maintenant ça va être trop haut. Je prends le 265, je repasse un petit peu ici. Voilà, on va finir avec les deux dernières couleurs. Hop, on va faire un peu comme ça ici, un peu plus fort ici et puis un peu moins fort plus haut. Donc je vais déjà, hop, faire cette partie-là. J'enlève un petit peu ce que j'ai mis là. On fait le bord de la casquette. Voilà, cette partie-là est faite. Et on va mélanger la dernière couleur, qui est un peu plus foncée. Voilà, ici, on va la mélanger avec l'autre. Et après, on va finir qu'avec cette couleur-là, ici. On appuie un peu plus. Donc, je fais d'abord celle-ci. Et voilà, on finit cette partie-là. Si c'est trop foncé, je rajouterai un peu de... On va rajouter un petit peu de celle-ci. On va faire des petits mélanges comme ça. Si on n'a pas remis assez de... Je bouge un petit peu encore. Hein. Je vais mettre la tête à l'envers. Hop. On va mettre un peu... Voilà. On mélange. Je vais mettre un peu... Tenir le papier comme ça avec mon... Voilà. Donc, ça fait plus ou moins ce dégradé. On va reculer. Voilà. Voilà, ça fait ça. Alors, après, on peut... Si on trouve que c'est pas assez foncé ici, je peux rajouter un petit peu de foncé ici. Et puis de remettre un peu... De repasser dessus. Hop, avec le petit embout. Si on voit qu'on n'a pas mis assez de... Alors, attendez, je mets dans l'ordre. Il ne faut pas que je... C'est cette couleur-là, je pense que j'ai pas mis assez non plus. Je peux repasser un peu. Si on sent qu'il y a des endroits où j'en ai pas mis assez, on peut en remettre un peu. Repasser. Voilà. Je vais remettre un petit peu là aussi. Il n'y a pas de souci. Avec la pastel à l'huile, on peut repasser dessus. Voilà. Et mélanger comme ça. Ben, on va faire la même chose de l'autre côté. À moins que je commence par le haut. Comment je peux faire? Oui, je vais peut-être commencer par le haut. Non, on va recommencer par le bas. On va faire la même chose. Alors, on reprend notre première couleur. Donc, c'est le 224. Et on repasse ici. Oh, je vois. Attendez, je vais m'approcher. Voilà. Donc là, on va en mettre beaucoup. Ici. Et après, on va aller un petit peu plus haut. Hop. En mettant un peu moins. Aïe, 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 tu sautes. Je vais nettoyer mon crayon. Voilà. Ça, là, j'ai la couleur la plus foncée. Voilà. Hop. Après, je vais en mettre un petit peu plus haut, mais en laissant de la place pour la prochaine couleur que je mélange avec la première. Alors, sa deuxième couleur, c'est le 303. Et j'en rajoute un petit peu. On va en rajouter un peu plus ici.
on va déjà faire ce dégradé. Hop, alors je vais tenir mon truc ici. Est-ce qu'on voit? Oui. Je mélange avec des petits ronds, hein. Je fais des petits ronds, des petits tourbillons. Voilà. Généralement, je fais toujours des petits tourbillons quand je fais des dégradés comme ça. Je fais des petits tourbillons. Voilà. Donc maintenant, cette couleur-là, on va l'étaler un peu plus haut. On va en mettre un peu plus là, tout seul. Donc on va enlever, on va en mettre plus que précédemment. Hop, on va voilà, allonger, hop, étaler la couleur. Maintenant, on va en mettre un petit peu moins parce qu'on va la mélanger avec la prochaine couleur. Là. Et on va prendre le 301 qu'on va mélanger à celle-ci. Voilà, ici, et puis celle-ci, on la remontera après un peu plus. Hein. Pour le moment, on fait le mélange des deux. Alors, je penche un petit peu pour être plus proche. Hop, j'aurais dû nettoyer encore mon pinceau, mais je ne l'ai pas fait. Mon embout. Hop là. Alors, c'est vraiment un petit fond vraiment très pâle. C'est juste pour pas dire qu'on fait qu'on le laisse blanc. Mais ça va finir l'illustration. Donc là, je prends mon 301, je le monte un petit peu plus. Il y a un petit peu moins de place ce côté-là. Donc, on va l'étaler. Voilà. Après, on va en mettre un tout petit peu. Et maintenant, on va mettre le 288 mélangé avec la précédente pour faire la transition. Hop. Et voilà. Voilà. Et puis, on va... C'est laquelle déjà? Je sais plus. Oui. Celle-ci, ça roule. Donc, on va mettre un petit peu de celle-ci. Mais pas trop, parce que on va mettre l'autre, c'est-à-dire la 286. Je suis montée un petit peu plus haut avec cette couleur, avec la couleur précédente, mais c'est pas grave. C'est pas important si c'est pas à la même hauteur. Hein. Au contraire, c'est mieux par rapport à l'autre côté. Oui. Moi, je ne sais pas si on voit, mais ce vert-là, il est un peu plus bas ici, et là, il est un peu plus haut, mais c'est pas important. Alors là, on va mettre un tout petit peu de celle-ci et on va rajouter, d'abord un petit peu là, l'étaler là. Et maintenant, on va faire le mélange avec le 265. Hop. Et là. Et après, on va faire cette couleur-là toute seule, le 265. On va la faire aller là, par là, un petit peu. On va mélanger.
Et on va mettre la dernière. On va un petit peu en mettre un petit peu et finir avec la dernière couleur qui est le 264. Voilà, on va la faire descendre un petit peu aussi, cette couleur-là. Et après, on mettra un peu plus. Allez, hop, on fait un petit mélange de celle-ci. Hop. On mélange avec là. Et si on n'en a pas mis assez, on en rajoute un. On remélange avec celle précédemment pour faire un petit peu plus soutenu ce fond. Le ciel. Allez, hop, on mélange tout ça. J'en ai mis un petit peu sur... J'arrête pas de m'accrocher avec mes lunettes. Hop, attendez, je mets, hop là. Je vais en mettre encore un peu plus. Et un petit peu de celle-là aussi. Voilà, je pense que ça devrait aller. On va rajouter un petit peu encore. Plus de matière. Avec les deux dernières couleurs, hein. C'est toujours les deux dernières là. Donc, on va voir ce que ça donne à l'endroit. Hop. Et voilà, plus ou moins le résultat. Donc, par la suite, si je trouve là, je trouve que c'est un peu trop clair. Donc, je vais rajouter un peu de celle-ci pour la faire descendre un peu et la mélanger un peu avec les autres couleurs. Voilà. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez de matière. Allez hop, on rajoute un peu. Toujours les petits tourbillons. Et voilà. On peut rajouter comme ça un petit peu. Je vais remettre un peu de celle-ci, c'est-à-dire la 265. C'est pareil, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, je vais rajouter et je fais mes petits tourbillons. Bon, je pense que c'est plus ou moins... Attendez, on va remettre un petit peu de celle-ci, c'est-à-dire la 286 aussi. Voilà, on peut s'amuser un petit peu après. Là, j'ai pas mis de blanc du tout. Mais on peut se rajouter des petites zones plus blanches. Et on met du blanc dessus, ça va éclaircir un peu la couleur. Mais là, non, j'ai pas mis de blanc parce que c'était quand même des couleurs assez pâles. Donc, voilà plus ou moins le résultat. Là, je vois que j'ai des petits endroits où c'est encore du blanc. Alors, je vais remettre un petit peu... Là, comment dire, je passe le petit embout, mais on peut aussi très bien ne pas faire avec le doigt. Mais elle sera un peu plus difficile avec le doigt, mais on peut le faire avec le doigt, mélanger avec le doigt. Ou on peut ne pas mélanger du tout, laisser le pastel comme ça, sans le travailler par la suite. Voilà. Mais moi, je travaille toujours un petit peu. Hop. Voilà. Là, c'est cette partie-là qui est un peu claire. Je vais rajouter un petit peu là, parce que je pense qu'il n'y en a pas assez de cette couleur, là, du 286, près de l'œil. C'est toujours un petit peu, vu que j'ai fait les cils. Voilà. J'ai un petit peu mis sur le visage, je gratte, j'enlève ce que j'ai fait. Et si quelquefois
Où est-ce qu'il est mon crayon? Et quelquefois, les cils sont euh, un petit peu effacés. On peut rajouter un petit peu comme ça par-dessus. Ça, c'est bien gras de toute façon, donc hop, on peut rajouter quelques cils par-dessus le pastel à l'huile. Et voilà le résultat. Donc je pense que je vais le laisser comme ça. Tout simple, un petit fond. On voit bien le personnage. Hein, un petit fond très rapide parce que j'ai mis 25 minutes. 25 minutes pour le faire. Donc c'est assez rapide. Hein. C'est comme l'aquarelle. L'aquarelle aussi, c'est assez rapide. Mais bon, le pastel à l'huile aussi, bon. C'est peut-être un petit peu plus long parce qu'il faut l'étaler, si on veut l'étaler. Mais sinon, c'est quand même une manière de faire les fonds beaucoup plus rapide que, par exemple, si on avait dû le faire au crayon. Alors, je vais rajouter un petit peu là parce que je vois qu'il y a du blanc. Si on avait dû le faire au crayon, ça aurait été un peu plus long. On peut aussi le faire au pan de pastel, c'est-à-dire pastel sec. J'aurais pu le faire au pan de pastel, mais je crois que j'ai pas assez de couleurs. J'ai moins de couleurs en pan de pastel que en pastel à l'huile. Donc, parce qu'on peut avoir aussi des teintes comme ça au pan de pastel, faire un effet comme ça aussi au pan de pastel. Mais bon, j'aime bien faire mes fonds au pastel à l'huile. C'est principalement mon matériel que je utilise pour les fonds. Donc voilà, bah écoutez, on a fini cette petite illustration. J'ai plus qu'à la fixer maintenant. Donc je prends le fixatif, là, le fixatif sennelier qu'on peut retrouver. Bon, vous pouvez le retrouver sur Amazon, mais il est assez cher. Et je crois qu'il a 17 ou 18 € la bombe. Moi, je l'ai acheté à Créatitude. Je l'ai acheté 11 € à Créatitude. Donc, c'est quand même beaucoup moins cher. Si vous avez un Créatitude près de chez vous. On peut les commander aussi en ligne. Mais par contre, je ne sais pas s'il faut payer le port. Alors, s'il y a un port, parce que c'est pareil, c'est doit être le 11 € aussi en ligne sur Créatitude. Mais s'il y a du port à payer, il vaut mieux avoir peut-être plusieurs choses pour amortir un peu le coût. Voilà. Bah écoutez, ça y est, fini. Donc la prochaine vidéo des coloriés ensemble, ça sera au mois de mai maintenant, parce que je pense pas que j'aurai l'occasion d'en faire un deuxième colorié ensemble ce mois-ci. Ça m'étonnerait, donc ça sera au mois de mai. Hein, ça sera une autre illustration de Kevin, parce que, bon, comme je vous ai dit, c'est l'année réservée à Kevin Théoard. L'année dernière, c'était réservé à Anastasia et Nicole Dareva. Cette année, c'est Kevin Théoard. Après, si j'ai le temps, je peux toujours faire une autre illustration en colorier ensemble, mais d'un autre illustrateur ou quoi. Mais bon, ça dépendra des mois. Là, ce mois-ci, j'ai eu pas mal de famille, ma famille qui est passée, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour colorier. Donc, j'ai pas eu le temps de faire une deuxième illustration. Mais peut-être qu'il y aura des mois où ça sera possible. Donc voilà, non, en général, ça sera toujours au moins une de Kevin Théoard. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle. Si je retrouve son nom, je vous mettrai le nom sur la vidéo de cette demoiselle. Et j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment passé ensemble. Bon, vous voyez, c'est pas très difficile à faire. Tout le monde peut y arriver. Si on a ces petits embouts-là, ça va. C'est quand même plus facile qu'au doigt. Bon, les mondiaux sont assez gras, mais bon, il faut quand même... ouais, c'est quand même plus facile avec le petit embout. Hein. Parce que là, je vois avec le doigt, j'y arrive, mais c'est plus facile avec les embouts, je trouve. Donc, voilà.
si vous avez ces petits embouts. Mais qu'on trouve sur Temu ou sur AliExpress. Je ne sais pas sur Amazon s'ils y sont. Mais s'ils y sont, je pense qu'ils sont plus chers. Voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.